Entrez dans le monde envoûtant de la voix des essences sacrées, là où chaque souffle aromatique murmure les secrets de votre âme. Mon nom est Cynthia Besson et je suis la messagère de ces élixirs divins. Dans ce sanctuaire sonore, chaque note d'essence évoque une symphonie de révélation. Je serai votre guide, votre oracle des senteurs, canalisant les messages subtils et les trésors cachés des huiles essentielles. Imaginez un jeu de cartes oracle, mais au lieu de cartes, ce sont les essences qui vous révèlent leur sagesse ancienne. Chaque épisode est une aventure sensorielle, une plongée profonde dans l'inexploré, vous offrant des trésors pour éclairer votre chemin intérieur. En tant que praticienne des huiles essentielles, dévouée à accompagner les femmes hypersensibles en quête de sens, je suis animée par cette exploration de l'âme aromatique. J'invite chacune d'entre vous à s'unir à cette quête, à écouter attentivement, à ressentir profondément et à embrasser la magie des essences sacrées. Asseyez-vous, ouvrez grand vos sens et laissez-vous transporter par les vibrations éclairantes de cet espace où le divin se manifeste à travers chaque goutte d'essence. C'est ici que la magie commence. Bienvenue dans cet épisode consacré à la pleine lune du 25 janvier 2024, qui est la première pleine lune de 2024 et qui est aussi appelée la lune du loup ou la Wolf Moon. Et j'en parlerai un petit peu plus tard. J'aimerais d'abord juste vous faire une petite introduction en vous lisant un passage du livre des Gardiennes de la Lune de Stéphanie Lafranc et Vic O, que je trouvais très à propos pour entamer cet épisode. Au cœur des nuits froides de l'hiver, la pleine lune de janvier vient avec son immense visage pâle percer nos nuits. Terrés dans l'inertie de nos royaumes intérieurs enneigés et gelés, nous vivons cet espace-temps comme une préparation, un repos indispensable. À l'instar de la terre, nos énergies se rechargent. Nous gagnons en protection et en force. Ce rapport intime à la terre vient nous questionner sur notre engagement envers elle, qui n'est que le miroir de notre engagement envers nous-mêmes. Il est bon de se créer un espace sacré pour l'année qui débute, un lieu refuge qui abrite notre pouvoir. La passivité apparente de la saison cache un travail souterrain, la construction des fondations de notre année qui vont prendre racine en nous dans notre ventre-terre. Tout se passe par notre corps. Prenons-en soin. Nourrissons-le, apprenons-lui la patience, la persévérance et la résistance. En ce temps de grande invocation, demandons à nos alliés, nos guides, la lune, la terre ou l'univers, de nous ouvrir le chemin des 12 prochains mois et de renforcer notre force intérieure. Et je trouvais vraiment très intéressant ce passage, parce que c'est exactement ce que personnellement je vis et ce que je ressens. Ces moments d'introspection, ces moments qui peuvent être inconfortables, d'aller dans une sorte d'inaction qui est pourtant essentielle. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on parle ici de la lune du loup, qui évoque en fait l'indépendance dans la meute et surtout le retour à sa nature sauvage. Donc il y a le loup, la louve, donc ça, c'est symbole d'instinct, d'indépendance. Voilà, je vous laisse méditer avec ça et on va tout de suite aller voir les huiles qui sont venues avec nous, toujours par paire. Alors pour une fois, je vais commencer par une qui me donne qui me semble être le pôle féminin, c'est la marjolaine. Je prends juste quelques instants pour apprivoiser son énergie et en capter son message. Alors c'est intéressant parce que là, elle vient avec quelque chose de très mystérieux, de profond. Et je comprends le message par rapport au symbole du loup, de la louve, dans le sens où elle n'est pas ce qu'elle paraît être. J'entends, c'est pas le fait de porter un masque. C'est pas ça. C'est ne pas se méprendre. Au premier abord, on peut avoir une perception des choses
qui peuvent sembler inconfortables, inconvenantes, pas adéquates. Enfin voilà, on peut se faire une fausse opinion en fait des choses ou des personnes. Ou là j'ai plutôt envie de parler de circonstances, de moments, d'expériences de vie, qui peut nous sembler a priori pas top, qui peut nous sembler difficile peut-être, inconfortable, ça certainement, et qu'en fait il y a quelque chose qui vient derrière, il y a une perle qui est dissimulée dans ces moments-là. Essaie de prendre le temps d'aller sonder. Il y a vraiment quelque chose, une notion de profondeur, d'accueil, d'intériorisation, de méditation sur ce qui nous arrive, sur ce que l'on vit, ce que l'on traverse, ce que l'on ressent, pour aller voir ce qui se cache en dessous. Et là, c'est intéressant parce que ça fait le lien avec l'hiver. On a l'impression en surface qu'il ne se passe rien du tout, alors qu'en fait, il y a tout qui se prépare pour le printemps qui arrive. C'est une saison hyper importante. Et ça fait partie de ces saisons qu'on oublie un peu. On a volontairement ou d'une manière, on a été inculqué dans notre vie, dans l'héritage qu'on a, d'être toujours en train de travailler, d'être toujours en train de faire quelque chose. On en revient toujours à ça. Hein. Et alors que là, on nous demande vraiment d'être dans l'être. Et que ce travail d'être dans l'être est effectivement un travail aussi. C'est un accueil. On doit aller rechercher cette part-là parce qu'elle est plus naturelle. Et l'invitation de la pleine lune, c'est d'aller reconnecter à cet instinct de nous, cette nature sauvage. D'ailleurs, j'en profite, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, il y a un soin énergétique pour reconnecter à sa nature sauvage. Ça peut peut-être vous intéresser. Ouais, donc c'est ne pas avoir peur aussi de ce côté-là, ne pas avoir peur d'être dans l'inconfort, ne pas avoir peur de se tromper, ne pas avoir peur d'aller plonger dans la grotte. Moi, ces moments-là d'inconfort, j'appelle ça la danse du dragon, c'est-à-dire que je vais aller regarder à l'intérieur de moi, dans ces inconforts, qu'est-ce qui se passe. Et y aller n'est pas toujours aisé. Mais on peut avoir des petites lampes torches avec soi qui nous aident à avancer, qui nous aident à aller arpenter dans ces sentiers sinueux, dans cette grotte, pour aller quelque part affronter le dragon, mais c'est plutôt dialoguer avec. Est-ce que c'est ce que je me suis aperçue avec le temps, c'est ce que j'imaginais d'effroyable était en fait quelque chose de très beau, de très puissant. Et que j'avais pas à en avoir peur, mais j'ai toujours peur d'y redescendre. Ça m'arrive encore d'aller dans cet inconfort, de ne pas être à l'aise avec, de ne pas savoir comment m'y prendre, et qu'une fois que je réemprunte ce chemin, je me rappelle. Et en fait, c'est normal, c'est à force d'y aller, d'y retourner et encore, qu'on a de moins en moins peur, qu'on a de moins en moins... Le chemin est de moins en moins long et difficile à arpenter pour pouvoir remonter ses énergies et passer à autre chose. J'ai envie d'aller voir ce que la bergamote, c'est la menthe bergamote, pardon, qui vient. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus frais et léger, mais froid. C'est très intéressant. Ben oui, il y a la menthe, hein. Mais il y a vraiment que cette notion de froideur, mais de fraîcheur. Voilà. Je vais juste prendre un petit peu le temps. C'est intéressant parce que juste avant d'enregistrer ce podcast, j'ai ressenti les 2 huiles de la semaine passée, à savoir le petit grain bigarade et le vétiver. Et j'ai déposé un petit peu d'huile de vétiver sur mes poignets et je les ressens en fait maintenant avec la menthe bergamote et ça m'amène une espèce de rondeur, quelque chose... je vous ai dit, là, c'était une polarité plutôt masculine pour cette huile-là, vu que la marjolaine venait alimenter la part féminine. Et il y a quelque chose qui vient avec le vétiver,
pour m'aider à aller dans cette notion de fraîcheur de la menthe bergamote, pas de la froideur, mais quelque chose de frais, de vivifiant, qui aurait pu être un petit peu agressif, comme ça, un petit peu... j'ai le mot dirigiste qui vient. Et c'est intéressant vu qu'on est dans cette lune où on veut retourner à sa nature instinctive et cette nature d'individuation, d'indépendance. Et là, avec cette menthe bergamote, il y a quelque chose qui vient de l'ordre d'un contrôle qu'on veut lâcher. En fait, c'est ça. Ok, je comprends le message maintenant. Il y a cette idée de lâcher le contrôle pour pouvoir aller dans cette danse du dragon, d'aller dans les profondeurs avec la marjolaine. Et lâcher le mental, lâcher la... Comment on va dire ça, la logique. Ce qui est contre-intuitif. Là, on nous demande vraiment de lâcher prise pour pouvoir aller transcender. Oui, c'est ça, pour pouvoir aller transcender ce qui nous met dans l'inconfort, pour pouvoir passer à l'étape supérieure, entre guillemets. C'est comme un chemin. Pour moi, le chemin, il est pas tout droit. C'est des espèces d'escaliers sinueux et on franchit des marches étape par étape. Et au fur et à mesure qu'on évolue, des fois on fait une marche, 2 marches, on revient 2-3 marches en arrière, on continue. Et de pouvoir transcender à chaque fois, chaque étape, ça permet de retomber entre guillemets moins bas. Vous savez, il y a le jeu de loi là, où on peut avoir des raccourcis, on peut avoir une échelle qui nous fait passer à 2 étages plus haut, ou tout d'un coup on va dégringoler. À chaque fois qu'on va transmuter, en fait, la dégringolade, entre guillemets, elle sera jamais aussi basse, on ne pourra pas retourner au point de départ. Parce qu'une fois qu'on entreprend ce genre de chemin, on peut difficilement revenir en arrière. Et en tout cas pas revenir au point de départ, c'est pas possible. Donc dans cette quête de l'héroïne que nous arpentons, puisque c'est de ça qu'il s'agit, la pleine lune nous invite à nous reconnecter à notre nature sauvage et à lâcher le mental pour pouvoir aller retrouver cette nature sauvage. Donc vous pouvez prendre un temps pour faire une méditation, aller dans la nature, aller vous reconnecter à la terre, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous accompagner d'huile essentielle de votre choix et de prendre un moment de reconnexion à votre nature sauvage, allez vous relier à ça et profiter de ce moment entre vous et la nature. Entre vous et votre nature véritable. Voilà. Je serais ravie d'avoir un commentaire. Voilà, comment est-ce que ce message résonne en vous? Est-ce que vous avez mis en place quelque chose pour cette pleine lune? Et je vous dis à très vite pour l'épisode suivant. Si vous avez été inspiré par notre exploration des essences sacrées, aujourd'hui je vous invite à poursuivre ce voyage avec Révélessence de Femmes. Rejoignez notre communauté passionnée de femmes dédiées à la découverte des huiles essentielles, de la spiritualité et de l'éducation féminine. Rendez-vous sur le site révèle-essence.org pour explorer nos programmes, ateliers et ressources dédiés à l'éveil spirituel et au leadership féminin. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne manquer aucun événement à venir. À bientôt!